Salut à tous les gones, c'est Mika, on se retrouve sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo que je suis très heureux de vous faire sur un certain roi géorgien, le roi, le king Georges Mikotadze. Parce que oui, si on se fie à l'équipe et Hugo Guillemets, l'OL devrait d'ici quelques heures officialiser le transfert de l'international géorgien pour un montant d'environ 18 millions plus quelques bonus. Bref, c'est pour moi, à bien des égards, le coup de ce mercato estival signé par les équipes de l'Olympique Lyonnais, 18 plus quelques millions de bonus. C'est un tour de force, c'est un coup de maître que l'OL est en train de réaliser. Bravo messieurs, chapeau, parce que là pour le coup, c'est du grand art. Je ne le cache pas, je dois faire amende honorable, j'étais un de ceux qui avaient activé une propagande très forte pour que le roi Georges signe à l'OL, parce que pour moi, dans mes critères, il était le profil du numéro 9 quasi parfait pour assurer une transition douce vers un départ du général Alexandre Lacazette. Mais ça, on en reparlera après, parce qu'il y a beaucoup à dire sur Georges Mikotadze. Avant de commencer les gones, n'oubliez pas, vous connaissez la musique. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker, pensez à commenter, c'est super important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Pensez à partager, là encore, c'est un petit truc tout simple, mais qui fait un bien fou à la vidéo et à la chaîne. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour ne rien rater, bref, la totale, vous connaissez la musique, je compte sur vous, et je ne vous cache pas que je suis vraiment très heureux de faire une telle vidéo, parce que pour moi, c'est un joueur typiquement calibré pour l'Olympique Lyonnais, et je n'ai quasiment aucun doute, ça va matcher. Allez, c'est parti. Alors, petit récap des différents événements récents sur le dossier Mikotadze. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Il a été annoncé durant longtemps à Monaco, puis à Marseille, puis aussi à Lens. Et de mon côté, j'avais fait vraiment une croix sur le dossier parce que pour moi, il était destiné à signer à Monaco pour remplacer Ben Yedder. Ça me paraissait plutôt naturel et logique. Mais patatras, hier soir, Hugo Guillemets annonce une Hugo bombe et il annonce que dans l'équipe, Mikotadze s'éloigne de Monaco parce qu'entre-temps, il a conclu un accord avec l'Olympique Lyonnais et l'OL aurait doublé l'AS Monaco, l'OM, Lens dans le dossier, même si Monaco était le plus chaud parmi tous, mais on a doublé tout le monde, on a grillé la concurrence et on est en passe de signer, selon l'équipe toujours, pour un montant qui est super attractif et franchement imbattable, parce que 18 millions plus quelques bonus pour un joueur qui a performé en Ligue 1 et à l'Euro, à mon sens, c'est le braquage. C'est un braquage, parce que vraiment, on n'aura pas d'équivalent en Europe et dans le monde sur un numéro 9 qui pourrait faire aussi bien que lui. Mais je vous connais de par cœur, les amis, vous allez me dire, Mika, tu t'enflammes, attention, reste tranquille, c'est un joueur de Ligue 1, nanani, nanana. Ok, les amis, dans tout transfert, je vous le concède, il y a toujours une part de doute, une part d'impondérable, d'aléatoire qu'on n'arrive pas à mesurer et qu'il est difficile de prévoir. Là-dessus, vous avez entièrement raison, il ne faut pas se sur-enflammer et peut-être tomber dans l'excès d'euphorie. Ça, ok, on est d'accord. Mais néanmoins, pour moi, l'OL est en train de faire un coup super intéressant, et pour moi c'est littéralement un braquage, parce que le numéro 9 c'est un poste qui est extrêmement difficile à pourvoir. Il y a très peu franchement de profils hyper intéressants et qualitatifs, ils sont extrêmement rares, et quand ils sont là, ils coûtent tout de suite 20, 30, 40, 50 millions, et pour l'OL c'est quasiment injouable, on l'a vu, avec plein de transferts récents qui ont eu lieu, et si l'OL parvient à conclure Mikotadze pour 18 plus quelques bonus, pour moi c'est un coup de maître, un tour de force que réalise l'OL, et j'en suis vraiment très heureux. Alors maintenant, parlons du profil du joueur, le profil technique, vous le connaissez aussi bien que moi les amis, on le voit tous les week-ends dans le Ligue 1 à Metz, et on l'a vu durant l'Euro avec la Géorgie, on a affaire à un profil qui est franchement super intéressant, que je vous décris en quelques points. Alors vous les connaissez, un joueur qui est très mobile, qui peut à la fois décrocher, contribuer au jeu, remiser, créer les bons décalages à la passe, accélérer le jeu par la course, et surtout, la qualité number one la plus évidente, un finisseur hors pair. Et là, j'insiste, je vous mets à l'écran une compile des différents buts qu'il a marqués l'an passé avec Metz en Ligue 1, sur les 6 bons mois, les 6 très bons mois qu'il a fait en Ligue 1 avec Metz pour son retour de l'Ajax. Franchement, il sait tout faire. Et moi, c'est un point qui m'a toujours avec lui plu dans sa palette technique, c'est que face au cage, il a un sang-froid qui est franchement extraordinaire. C'est ballon piqué, finition du droit, arrêt de terre, pleine lucarne, du gauche. Franchement, devant les cages, c'est extrêmement complet. Il n'y a pas beaucoup mieux.
ne nous mentons pas, on a affaire à un joueur qui, à l'échelle de la Ligue 1, devant les cages, c'est top 3, top 4, il n'y a même pas débat. À mon avis, à part Lacazette, est-ce qu'il y a beaucoup mieux en termes de finition, je dis bien les amis, que Mikotadze? Moi je ne pense pas, je pense qu'on a affaire là à un profil élite en Ligue 1 dans la finition, qui peut à la fois conclure par un subtil piqué, une finition à ras de terre, du droit, du gauche, bref, il sait quasiment tout faire, et pour moi, c'est juste une qualité dingue. Dans la tradition des numéros 9 de l'OL qui ont plu et qui ont frappé la rétine des supporters, on a toujours eu des numéros 9 assez élégants, soyeux, qui contribuaient eux aussi au jeu. Je vous passe le topo, vous les connaissez comme moi, de Sonigol en passant par Licha ou Karim, ou Lacazette, évidemment, on a eu beaucoup de numéros 9 dans la tradition purement esthétique, 100% olympique lyonnais, qui contribuent au jeu, qui finissent, et qui ont ce petit truc esthétique, technique en plus que d'autres n'ont pas. Et pour moi, Mikotadze, il a tout pour être l'héritier d'une lignée de numéros 9 techniques dont l'OL raffole. Moi, j'adore ces profils-là. C'est typiquement ma came de numéro 9. J'adore les numéros 9 qui contribuent au jeu, qui sont élégants, qui ont de belles prises de balles en une touche, contrôle orienté. C'est vraiment ce que j'aime et que j'affectionne le plus dans le monde du foot aujourd'hui. Donc pour moi, sur le plan technique, on a affaire à un joueur parfait pour l'Olympique lyonnais et pour assurer une forme de transition douce avec l'après Alex Lacazette. Parce que là aussi, il faut le dire, c'est un coup de maître parce que dans un marché des numéros 9 qui est extrêmement, à mon sens, pauvre en termes de qualité, quand tu vas dénicher un joueur à 18 plus quelques millions d'euros et qui dans le profil matche bien avec ce que fait Alex Lacazette, pour moi, c'est un coup de génie. Et je l'avais dit sur les différents réseaux, je déplorais vraiment fortement que l'OL n'ait pas pu, en fait, activer ce dossier-là, parce que pour moi, Miko avait toutes les caractéristiques pour être le numéro 9 qui pouvait prendre le flambeau de la case. Eh bien écoutez, mon vœu a été exaucé, et j'en suis intimement convaincu, je pense que les dirigeants ont poursuivi un petit cheminement de réflexion qui est peut-être celui-ci que je vous propose. Je pense qu'ils ont fait le constat suivant, ils se sont dit que voilà, les numéros 9 c'est extrêmement compliqué, parce que marché assez pauvre, et quand il y a un bon joueur, il coûte très très cher, il est très très demandé, donc 40, 50 millions. Pour l'OL, c'est compliqué, même si les différents transferts récents montrent qu'on a des moyens. Donc, à mon avis, ils ont fait un calcul suivant. Peut-être qu'il faut prendre un risque dès maintenant sur un numéro 9, quitte à peut-être accumuler les profils, si on n'arrive pas à exfiltrer Orban, peut-être. Mais au moins, on aura assuré dès maintenant l'après Alex Lacazette. Et pour moi, le deal Mikotadze, c'est avant tout un deal d'opportunité de transfert de mercato. Parce que vraiment, on a là un profil qui coche toutes les cases et je pense que les dirigeants qui sont super intelligents et qui sont très compétents ont fait ce calcul suivant. Mieux vaut prendre un risque maintenant que subir dans un an les conséquences d'une inaction sur les transferts pour l'OL pour l'après Alex Lacazette. Là, on a fait les qualités du joueur, technique, mouvement, finisseur, intelligence de jeu, et aussi, je tiens à le dire, le volume physique. C'est trop peu dit sur Mikotadze, mais pour moi, c'est un joueur qui a un coffre physique assez important. On l'a vu durant l'Euro, dans le 3-5-2 de Willy Sagnol, avec une équipe très très compacte qui jouait la transition défense-attaque. Il a carburé tout le long des matchs et il a tout donné. Moi, j'ai vu un joueur qui répétait les courses, les efforts, très discipliné, qui défendait quasiment comme un ailier gauche, milieu gauche dans le 3-5-2 de Willy Sagnol. Bref, il a fait de gros efforts durant toute la compétition. Et à Metz, dans une équipe qui défendait beaucoup aussi, et jouait beaucoup en transition, il avait ce coffre physique pour faire défense, attaque, attaque, défense. Pour moi, ça, là encore, c'est un marqueur très très positif, parce que vraiment, on insiste trop peu là-dessus, mais pour moi, il n'a pas un petit moteur. C'est pas une petite caisse physique, Mikotadze, c'est vraiment un profil de joueur qui peut accumuler, répéter et enchaîner les efforts physiques. Maintenant, pour moi, la vraie faiblesse du joueur, elle est avant tout sur le plan aérien, parce que oui, on n'a pas affaire à un joueur profil pivot, numéro 9, qui va attendre les ballons sur les centres. C'est pas ce profil-là. Ceux qui espéraient voir arriver un profil plus physique, plus grand, plus costaud, plus déménageur vont être déçus, parce que oui, c'est pas ce profil-là, Mikotadze, c'est pas ce profil de numéro 9 qui va attendre les ballons sur les centres et mettre un coup de tête. C'est pas un full Krug de Dortmund. Clairement, on n'est pas là-dessus. C'est très très différent. C'est un contributeur du jeu qui peut, par la passe, les remises, fluidifier
le jeu collectif de l'équipe et l'expression offensive de l'équipe. C'est un profil qui est très très différent, mais néanmoins, il faut l'admettre, dans l'aspect aérien, on n'est pas sur un profil élite qui va dominer l'adversaire et qui va mettre des buts, enchaîner des buts à l'appel de la tête. Là, c'est clair qu'on n'est pas là-dessus, mais voilà, c'est pas un profil qui est parfaitement complet, mais par contre, les points forts du joueur sont très très forts, et tellement forts que pour moi, à mon sens, ils estompent très largement les quelques petits points faibles, les quelques petites questions que l'on peut se poser sur le joueur. Et puis surtout, là encore, pour moi, il y a un point qui est extrêmement important pour Mikotadze, ce sont, alors je ne suis pas un grand fan des stats, vous le savez, mais néanmoins parfois elles ont une signification assez importante. Et dans son cas précis, pour moi il y a un chiffre qui est très très révélateur et qui en dit long sur son potentiel, c'est Monsieur 05. Alors pourquoi Monsieur 05 ? Parce qu'en fait pour moi, quand je prends les stats chiffrées de Mikotadze, que ce soit à Metz, à Seraing, en Belgique, en sélection, c'est un joueur qui partout où il passe met 0,5 buts par match. Autrement dit, 1 but tous les 2 matchs. Et quand on prend les stats, c'est très clair, c'est marqué partout où il passe. Il met tout le temps un pion tous les 2 matchs. La moyenne de 0,5 buts par match, ça le place d'office parmi le gratin des numéros 9 de Ligue 1 et les numéros 9 européens. Bien souvent, un bon numéro 9, c'est entre 0,3, 0,4 et maximum 0,5 buts par match. Lui, il est à 0,5 par match partout où il est passé, y compris en sélection, et on peut dire qu'en sélection, le niveau grimpe, parce que la Géorgie n'est pas une sélection dominante, protagoniste. Quand un numéro 9 plante partout où il passe un but en moyenne tous les 2 matchs, c'est qu'on a affaire à un joueur qui a ça en lui. Et peu importe où il jouera à l'avenir, à l'OL ou ailleurs en sélection, peu importe, il marquera tout le temps. Le graphique numéro 1, je vous le mets à l'écran les amis, il est facile à comprendre, vous avez donc 2 axes, avec donc 2 paramètres qu'il faut prendre en compte, les expected goals par match, donc par 90 minutes, plus le joueur se trouve haut sur le graphique, plus il se procure d'occasions par match, il faut le comprendre comme ça, et un axe vertical qui sont donc les buts marqués, mais pas sur penalty par 90 minutes. Donc plus le joueur est à droite, et plus il met des buts en dehors des penalties. Donc si je résume, pour faire simple, plus le joueur sera en haut à droite du graphique, et plus on aura affaire à un profil super intéressant qui marquera des buts en dehors des penalties et qui se créera des expected goals par match en nombre. Donc là, le point rouge, c'est Mikotadze, et comme vous le voyez, il est quand même très bien placé. Il est dans le quart supérieur à droite, donc on a affaire à un profil vraiment intéressant qui se crée beaucoup d'occasions et qui marque beaucoup de buts en dehors des penalties. Le deuxième graphique est lui aussi intéressant, c'est encore un nuage de dispersion avec différents points qui symbolisent différents joueurs. En rouge, c'est Mikotadze, comme vous l'avez maintenant compris, avec donc 2 paramètres qu'il faut analyser. Paramètre numéro 1, ce sont le taux de conversion de but. Plus le joueur est haut, plus il convertit ses occasions, ses tirs en but. Ça, c'est un point qui est important. Et l'autre point qu'il faut aussi analyser, c'est le nombre de tirs par match. Donc, plus le joueur sera à droite, et plus par match, il tente sa chance en tirant au cage adverse. Et là, vous l'avez compris, plus le joueur sera dans l'axe en haut à droite du graphique, et plus il sera un joueur valorisé par la data, par la stat. Et là, vous le voyez à l'écran, le point rouge se trouve effectivement dans le quart en haut à droite, ce qui veut donc dire que, encore une fois, la stat prouve bien que le joueur est un profil finisseur de grande qualité qui se crée beaucoup d'occasions par match. Et quand je dis beaucoup d'occasions, de buts, de passes D, je prends un visuel super intéressant que Daniel Datafoot, que je salue, a réalisé, que je vous mets à l'écran, sur les différents matchs où il a été impactant et décisif, donc but et passe D, on le voit clairement, il est très bon contre tout le monde, peu importe qui que ce soit, petit club, club mid de Ligue 1 ou top club de Ligue 1, il marque ou fait des passes D dans quasiment tous les matchs auxquels il prend part, 12 matchs sur 18. Autrement dit, si le FC Metz a été barragiste en fin de saison, c'est en grande partie, et il faut le dire, et je pense que même les Messins sauront l'admettre, c'est en grande partie grâce au talent et aux exploits individuels de Georges Mikotadze. Vous le voyez à l'écran, buteur contre l'OM, buteur contre nous, contre l'OL, buteur contre Lens à 2 reprises, contre Lille et contre Rennes. Bref, on a affaire à un joueur qui, peu importe qui il affronte en Ligue 1, il state tout le temps. Et ça, pour moi, là encore, c'est un petit peu la conclusion du profil du joueur. C'est un profil de joueur qui, peu importe où il jouera et qui il affrontera, il statera tout le temps. Et pour moi,
c'est un critère qui est juste primordial. Pour conclure le profil technique du joueur, je vous mets à l'écran un autre visuel de Daniel Datafoot, que j'apprécie beaucoup, et qui illustre vraiment bien ce que j'ai dit juste avant. On a affaire à un profil de joueur qui n'est pas qu'un simple numéro 9, qui serait là à attendre les buts, tel un peu un numéro 9 pivot à la Füllkrug, Giroud, ou d'autres, hein, Trezeguet pour les plus anciens. C'est un profil vraiment très très différent qui contribue beaucoup au jeu, et la donnée, la data le montre très clairement, vous le voyez bien à l'écran. Dans 3 catégories, il est classé élite. Alors ça veut dire quoi? Ce sont les 3 bâtons en bleu que l'on voit à l'écran. Ça veut dire qu'en fait, il est parmi les meilleurs numéro 9 dans la catégorie citée. Donc en l'occurrence, lesquels? Catégorie numéro 1, il est élite parmi ceux qui ont le plus de touches de balle en dehors de la surface adverse. Autrement dit, si je schématise, ça veut dire qu'il contribue beaucoup au jeu en dehors de la box adverse. Donc il décroche, il remise, il se désaxe, il contribue au jeu, et ça c'est vraiment intéressant. On est là encore sur un profil typiquement estampillé olympique lyonnais, qui contribue au jeu dans la lignée des Karim, des Licha ou des Lacazette. Deuxième catégorie statistique élite que vous voyez à l'écran, le nombre de dribbles réussis, qui confirme une chose toute simple, c'est qu'on a vraiment affaire à un profil de joueur qui n'est pas qu'un numéro 9, c'est plus que ça. Et d'ailleurs, il pourrait très bien être 9,5, voire 10, parce qu'en fait, il a ce profil de créateur qui contribue au jeu, qui remise, qui décroche. Là encore, profil super intéressant. Et troisième point très important à mes yeux, là encore, catégorie bleu élite, il est très fort dans les courses progressives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il prend le ballon, et sur 10, 15, 20, 30, 40 mètres, il peut à la course créer un décalage, casser une ligne, voire 2. Autrement dit, si je résume les gones, on a bien affaire avec Miko à un profil de joueur qui peut, balle au pied, créer de vraies différences, contribuer au jeu, faire une passe D, un bon décalage, ou, plus simplement, remonter le bloc à la course, marquer des buts. Vraiment, pour moi, c'est le profil quasi parfait, parce qu'on sait que Lacazette n'a plus les jambes pour multiplier les courses, ça on le sait bien, c'est maintenant devenu un joueur de surface qui est intraitable, un tueur à gages, le général, et il faut à ses côtés un joueur, je pense, qui peut, par le mouvement, par les remises, par la course, dans les petits espaces aussi, créer de vraies différences. Et qui de mieux que Georges Mikotadze pour faire cela? À mon avis, on a affaire à 2 profils qui sont d'une part extrêmement complémentaires, et en plus on a affaire à 2 profils qui sont des finisseurs hors pair. Je pense que là, les amis, l'OL est armé pour faire du sale, du très très sale en Ligue 1, et ça c'est vraiment top. Maintenant, tactiquement, ça donne quoi? C'est peut-être l'une des interrogations sur le joueur, parce qu'on sait que dans l'équipe, c'est Hugo Guillemette qui l'annonce, Pierre Sage voudrait associer les deux, donc Lacazette plus Mikotadze, dans un schéma qui pose encore question. Et je vous avoue qu'à l'instant T, j'ai un peu de mal à voir comment on pourrait associer les deux en prenant en compte ce que l'on a comme matos à côté. Parce que un duo Miko-Lacazette, c'est largement faisable. Pour moi, c'est 2 top joueurs qui sont complémentaires et qui ont 2 très bons profils que l'on peut associer. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Par contre, c'est comment associer les deux dans un 11 qui met lui aussi en valeur Nuama, Benrahma ou Matic. Et là, ça me paraît plus compliqué. À mon sens, il n'y a pas 10 000 solutions, j'en vois 4 ou 5 grand maximum, et parmi les 4 ou 5, il n'y en a qu'une seule qui me paraît, ou 2 peut-être, qui me paraissent justifiées, ce qui pousse quand même à une réflexion tactique qu'il faudra envisager avec Pierre Sage et approfondir. Option numéro 1, c'est le 4-4-2, c'est peut-être la plus évidente avec un 4-4-2 donc à plat, avec à gauche Benrahma, à droite Nuama, 2 pivots qui seraient peut-être Matic plus Mangala ou Kakré à voir, ou recrue s'il y en a une, et devant un duo Mikotadze Lacazette. Pour moi, c'est peut-être comme ça à l'instant T le schéma le plus évident à mettre en place, mais à mon sens, il y a une grosse limite qui le met quasiment hors jeu, c'est le fait que depuis maintenant 1 an, on n'a jamais vu sous Pierre Sage le 4-4-2, ni en prépa, ni en match officiel sur une compo de départ. Donc ça m'interroge beaucoup, et les matchs que l'on voit en prépa montrent bien que Pierre Sage se dirige vers un 4-3-3, qu'il veut mettre en place, routiniser, normaliser. Alors le 4-3-3, parlons-en, ça signifierait que Mikotadze serait donc déporté sur un côté, à gauche ou à droite, et pour moi, c'est contre-productif, c'est contre-emploi, ce n'est pas mettre dans le confort le joueur, qui, je pense, n'est pas meilleur que lorsqu'il est axial. Donc pour moi, ce rôle de faux ailier intérieur qui vient faire le surnombre en cas de phase de possession,
j'en suis pas très convaincu. Pour moi, ça impliquerait qu'il faille prendre un latéral gauche extrêmement offensif qui bombarde le côté gauche du début à la fin, profil Théo Hernandez, ce que n'est pas Tagliafico. Donc là encore, je m'interroge. Pour moi, ce 4-3-3, avec Mikotadze, il est quasiment mis hors contexte, même si je pense que c'est peut-être l'option privilégiée par Pierre Sage, parce que la plus simple à mettre en place, la plus évidente, mais qui ne favoriserait pas, je pense, l'intégration technique de Mikotadze. Et enfin, deux schémas qui me paraissent, même trois schémas qui me paraissent possibles, envisageables. D'abord, le 4-2-3-1, avec potentiellement Lacazette comme numéro 9,5-10. C'est un gâchis fou de mettre Lacazette comme numéro 9,5-10. Pour moi, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est dans le camp adverse, au plus proche des buts du gardien adverse. Et dernière option, c'est le schéma à 3, donc 3-5-2 ou 3-4-3 selon ce que fera Pierre Sage. Tout d'abord le 3-5-2 avec l'optique d'une arrivée en janvier d'Almada, qui pourrait être le numéro 10 animateur du 11 au départ. Et d'ici là, on pourrait peut-être réaxer Benrahma comme numéro 10. On sait qu'il a un profil de meneur excentré qui rentre beaucoup dans l'axe. Pourquoi pas un trio Benrahma numéro 10 et devant Lacazette plus Mikotadze. C'est possible, mais il y aurait un grand perdant, vous le connaissez, c'est Nuama, qui serait donc relégué sur le banc, au profit d'un piston droit plus équilibrant pour le 11 au départ, que serait donc Ainsley Maitland-Niles. Donc pour moi, 3-5-2, c'est quasiment next. J'imagine très mal le coach et Textor, dans la logique d'Eagle, mettre sur le banc un joueur comme Nuama qui coûte quand même 25-28 millions d'euros dans mon souvenir. C'est pas très cohérent, c'est pas très Textor et Eagle compatible. Donc pour moi, peut-être un 3-4-3. Et là, les gones, je vous renvoie au compo de Pierre Sage de l'an passé, dans lesquels parfois, en 3-4-3, il avait tenté un trio offensif, donc légèrement à gauche Orban, numéro 9 Lacazette et à droite Nuama, avec un Gift Orban qui, en phase de possession, se réaxait, prenait l'espace, la profondeur que ne prenait pas Lacazette. Donc peut-être qu'il veut en faire autant avec Mikotadze. Vous l'avez compris, je suis super enthousiaste à l'idée de voir Mikotadze sous nos couleurs à l'OL. Pour moi, c'est le profil quasiment parfait. Il coche toutes les cases, contribue au jeu, technique, finisseur, intelligent, volume de course, bref, super profil que j'adore. J'ai hâte de le voir sous nos couleurs. Logiquement, le deal devrait être officiel d'ici quelques heures, quelques jours. Ça approche, je suis très content. Maintenant, place au numéro 8 et peut-être le numéro 6. J'espère que le staff mettra le paquet pour un numéro 8 de qualité plus, élite premium. Parce que l'OL a un gros besoin et pour moi, je le maintiens, c'était le profil prioritaire sur ce mercato estival. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire votre avis sur le joueur, ça compte beaucoup pour moi. J'aime beaucoup débattre de vos idées, voir un peu comment vous voyez le transfert. Ça me paraît super intéressant de confronter les points de vue. Je compte sur vous, les amis, mettez tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire. D'ici là, pensez à liker la vidéo, pensez à commenter, à activer la cloche, à partager, à vous abonner. Faites-moi péter les likes, les commentaires, les abonnements. Je compte sur vous, les amis. Vive le roi Georges, vive Mikotadze, vive l'Olympique Lyonnais. Ciao, ciao les gones. Et n'oubliez jamais, allez l'OL, toujours.